Si, en vrai, j'ai eu un problème, c'est que j'avais un chargeur qui faisait un peu de bruit. Le ventilateur, il avait l'air de... Enfin, c'est le roulement peut-être du ventilateur, ou je sais pas, j'avais changé le guidon parce qu'il était fin. Il n'y avait pas d'amortisseur de direction, et à 60, 50, 60, et là on redescend tout là. Là j'accélère même pas, ça prend là la vitesse, donc je fais pas le malin parce que encore une fois c'est du double sens. J'espère surtout qu'on n'a pas 3 km comme ça en fait. C'est un petit peu de chemin, ça me dérange pas. J'avais pas prévu de faire du off-road quoi. J'avais à peu près 40 km. Ah, j'ai réfléchi longuement, après je me suis dit ouais, après si je peux pas la recharger etc sur place, je suis foutu. Dans des routes comme ça, rouler à 25 putain, ça te fait chier hein. C'est assez long, c'est tout droit. Méfiez-vous aussi avec les soleils comme ça, des fois les gens ils vous voient pas hein. J'ai l'impression qu'ils vous ont regardé, que vous avez croisé leur regard. Mais en fait ils ont juste vu et été éblouis par le soleil, ils vous ont pas vu et ils passent devant vous. Et bonjour à tous la team. On se retrouve aujourd'hui pour un petit ride. On va aller direction Jusier. Puis après on reviendra je pense par Meulan, les Mureaux, etc. Peut-être encore une fois un petit ride en 2 parties en fonction de combien de temps il me prend. Il fait beau, j'avais envie de faire un petit tour. Et puis voilà, écoutez, je viens vous faire la présentation du matériel. C'est la deuxième fois que je le dis parce que je l'ai fait 2 fois la vidéo. La première me plaisait pas et j'avais oublié des choses. Donc voilà, écoutez, je pense que sans plus attendre, on est parti. On est à combien? On est actuellement à 65,5 volts. Bientôt 700 km. Au compteur, hein, bien sûr, il a déjà été changé. Bon, on est reparti du coup. On a dit 65,5 volts. On a à peu près 10 km là pour aller jusqu'à Jusier. Après, peut-être 15 pour rentrer, on verra. Toujours ma lampe qui refait du bruit, du coup, de plus en plus. Hein. Je pense que le support il commence à être vraiment pété là. Donc, bah, excusez-moi, il n'y a plus le bruit des clés. Il y a le bruit du support de la lampe. Faut toujours que je m'en occupe. Hop, on règle le rétro parce que je l'ai déréglé pendant la présentation. On est pas mal. Bon, sinon il fait à peu près 15-16 degrés. Pour la batterie de la trottinette, normalement, on devrait être pas mal en termes de conso et de puissance. Et puis écoutez, bah, on va juste kiffer. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vous abonner, de partager, de commenter surtout, de participer aux vidéos, c'est vraiment sympa. Je fais pas ça, bien sûr, je fais ça par plaisir, mais je fais pas ça pour être tout seul. Hein, sinon, je ferais pas de vidéo, il n'y a pas d'intérêt, on est bien d'accord. Je me fais passer par où là? Ah ok. En fait oui ok, je le coupe. Hop. Et là il va vouloir me faire passer, oui, par là. Okay. Bon bah on est parti. Toujours autant un plaisir la trotte hein. Surtout dans ces conditions là, quand il fait beau comme ça. Est-ce que vous avez craqué pour un modèle là pour cet été? Vous en êtes où dans vos choix de trottinettes? C'est vrai que ça évolue vite, hein, c'est difficile de choisir une trottinette. Parce que des fois on investit, on met 1000, 1500, 2000, allez 3000 pour les plus fous. Et un mois après, il y a un nouveau modèle qui sort, moins cher, plus performant. Ah, c'est le jeu. Et ouais, l'idéal, c'est de ne pas se précipiter, choisir un modèle qui nous plaît et sur lequel on peut après surtout garder longtemps, quoi. Parce que c'est pareil, si vous achetez un modèle à plusieurs milliers d'euros et que vous le remplacez au bout de quelques mois parce que vous vous rencontrez qu'il y a trop de problèmes, ça vous coûte trop cher, etc. Ah, c'est la merde. C'est vraiment ce qu'on cherche à éviter par-dessus tout. Et donc pour ça il faut juste prendre son temps. Une vidéo YouTube ça donne des indications mais ça fait pas tout non plus. C'est pareil entre un modèle et un autre, vous pouvez avoir pas de chance malheureusement et sorti d'usine vous avez un problème sur le vôtre. Alors voilà, c'est vachement aléatoire quand même, hein. C'est un peu comme tout malheureusement. Donc effectivement vous renseignez un maximum, vous regardez les vidéos, les avis des gens en général, c'est toujours bien. Mais il suffit que vous ayez pas de chance et que vous ayez un modèle qui sorti d'usine a un problème, bah ça sera SAV, etc. Et forcément ça va dégrader votre expérience par rapport à la trottinette que vous allez recevoir. Vous allez avoir un mauvais départ finalement. Mais ça c'est vraiment le jeu, malheureusement c'est aléatoire, hein. On ne peut pas trop y faire grand chose. Il faut juste essayer d'avoir de la chance. Bon, ma trotte là elle arrive gentiment vers les 2000 km, bien que ça ne reflète pas du tout au compteur, mais ça je vous avais déjà expliqué. Comme je l'ai remplacé, bah, j'ai perdu mon odo initial. Et pour l'instant je touche ma tête, mais je touche ma tête.
j'ai vraiment pas eu de problème, aucun. Si en vrai j'ai eu un problème, c'est que j'avais un chargeur qui faisait un peu de bruit. Le ventilateur il avait l'air de... Enfin c'est le roulement peut-être du ventilateur ou je sais pas, il était pourri. Et à Allonite ils m'ont renvoyé directement un autre chargeur sans me demander de renvoyer l'autre. Donc là j'ai eu même un chargeur supplémentaire. Donc là vraiment il n'y a pas de problème. Normalement selon les marques que vous prenez, vous allez avoir quand même des services après-vente plutôt corrects. Hein. Leur objectif de tous les cas c'est pas de se donner une mauvaise image. Forcément s'ils répondent pas ou quoi que ce soit, aujourd'hui ça va vite hein, les informations sur la communauté, tout le monde se transmet les infos. Si c'est prouvé que le SAV de la marque est pourri, à un moment ils vont perdre des clients, ça c'est important SAV. Donc le mieux bien sûr dans le SAV c'est de jamais y avoir affaire, ça on est d'accord. Mais si on a besoin d'eux, il faut qu'ils puissent répondre présent et nous assister de la meilleure manière possible. Et pas se foutre de notre gueule en fait surtout. Entre un SAV très réactif qui va vraiment tout faire pour vous mettre bien et un SAV qui se fout de votre gueule, voilà, il y a quand même deux mondes. Donc voilà, ce qu'on leur demande c'est de pas se mettre à perte à chaque fois, mais d'essayer d'être compréhensif. Et nous quand on investit une somme pareille, c'est pour que ça dure, c'est pour que ça fonctionne, c'est pour être une alternative à notre véhicule initial. C'est pas pour le plaisir de dépenser de l'argent quoi. Donc forcément si la trotte n'est pas fiable, que le SAV est pourri, ça va vite tourner et la marque malheureusement elle risque de prendre un coup. Hein. Ça il n'y a pas de secret. Hein. Donc là on va aller voir Jusier, je vais essayer d'aller dans les hauteurs de Jusier, on a une belle vue je pense, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, enfin je ne suis pas allé de l'année encore. Souvent j'aime bien me poser là-haut, c'est vrai qu'on a une belle vue, c'est pas désagréable. Bon, du coup par contre pour aller là-haut ça consomme, hein. Là je vous le dis. Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, sur le dernier ride là il n'est pas encore sorti mais j'ai tourné un ride il n'y a pas longtemps. Il y avait du vent à un moment, je me suis fait peur, là, le vent il m'a surpris, ça m'a dévié de ma trajectoire. Ah ouais, le vent, faut pas prendre à la légère, hein, c'est vraiment puissant, surtout quand on est debout sur la trottinette, on a vraiment une prise au vent maximum. En fonction dans quelle direction est le vent, c'est vraiment pas des lol. Donc ouais, ça m'a bien surpris. Et en plus ça consomme beaucoup, hein. Franchement quand j'avais le vent de face il était tellement puissant, je peinais à dépasser les 65 km/h. Et quand je l'avais dans le dos c'était puissance décuplée, donc c'est vraiment pas négliger le vent. Aujourd'hui ça va, c'est plutôt calme, c'est plutôt agréable, il fait juste beau finalement. Donc c'est super, tout ce qu'on aime. Du soleil, il fait pas trop chaud. J'ai quand même mis ma doudoune parce que bon, toujours frileux, ça bouge pas. N'empêche, en plus de 1500 km, j'ai toujours pas changé mes plaquettes, ça freine toujours bien pour l'instant. Je sens que ma course de frein, elle commence à augmenter, donc je pense que à force je commence à les bouffer, là, il n'y a pas de doute. Mais j'ai encore du bon mordant et tout, hein. Pour le coup, j'ai vraiment pas de problème. De toute façon, j'ai des plaquettes d'avance, donc dès qu'elles seront mortes, je pourrais les remplacer. Mais franchement, pour le coup, celles d'origine, elles sont plutôt bien, hein, parce que là, bah voilà, elles ont fait presque... Elles approchent gentiment des 2000 km. Je sais pas, en fait j'ai du mal à savoir, je me rappelle plus du tout à combien j'étais avec mon écran, faudrait que je regarde ma vidéo. Je sais plus si je suis à peu près à 1600 km ou si je suis à 1800, je me rappelle plus très bien. Donc voilà, en tout cas les plaquettes ont quelques kilomètres dans la gueule. Et elles fonctionnent encore très bien. Donc rien à reprocher à ce niveau là, c'est plutôt sympa. J'en suis satisfait. De toute façon, je suis globalement satisfait de la flotte en général. Hein. Franchement, pour le coup, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et plus j'en fais, plus je l'apprécie. À chaque fois c'est un plaisir. Donc si je change, c'est vraiment pour plus d'autonomie encore une fois. Mais c'est pas tant la puissance qui m'intéresse dans ce cas-là. Bien qu'on me prend toujours, hein. C'est pas désagréable un peu plus de puissance. Mais c'est pas ce que je recherche là principalement, prendre 80 en trotte ça suffit largement. Et puis avec les suspensions KKE là vraiment c'est un régal. Je sais pas si j'aurais passé le cap si j'avais pas vu toutes ces vidéos. Parce que tous les utilisateurs qui ont mis les KKE, ils étaient très contents. Ça reste un billet quand même, hein, j'avoue, c'est une centaine d'euros pour les suspensions. T'as envie qu'elles soient bien quoi.
Mais bon, vu tous les retours qu'il y avait, je me suis dit au pire je prends pas trop de risques et si vraiment ça ne convient pas je les renvoie. Hein. Mais pour le coup je suis content d'avoir regardé ces vidéos et d'avoir suivi un peu leurs conseils. Parce que vraiment ça change toute la trotte. Hein. Si vous avez des suspensions sur lesquelles vous n'êtes pas super satisfait en trottinette, sincèrement n'hésitez pas à essayer de voir pour changer les suspensions parce que ça change tout. Faut que je regarde le GPS quand même. C'est bien beau de tracer. Je sais pas si ça me rappelle quelque chose, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce lieu dans les vidéos à Batman notamment. J'ai l'impression que c'est un peu son secteur ici. Ça me parle. C'est vrai que je passe pas par là d'habitude quand je vais à Jusier. Moi j'ai vraiment dit allez, on suit Géo Vélo, on suit l'appli, on se pose pas de questions. Ah bah oui c'est là, c'est le fameux pont où il klaxonne tout le temps. Ok. D'accord. Ah bah je savais pas que c'était ici. Je filme en 60 fps, j'espère que ça va bien rendre. J'ai l'impression que ça bouffe beaucoup plus de batterie. Mais merde, il voulait que j'aille où, je comprends rien. Ah mais c'est ici j'ai déjà vu. Ah oui, c'est là où il passe avec le terrain de tennis, il y a le terrain de RC il me semble au fond. Ok. Oui en fait je fais vraiment le parcours de Batman là. J'aurais dû prendre la vraie route parce que là ça va tout me salir. On va rejoindre le petit chemin. M'en voulez pas. Ah la lampe qui fait un bruit comme ça là, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est moi qui suis bourré ou c'est lui qui est bourré? Non bah non, c'était le bon truc, il était un peu à la ramasse. Ok. À vrai dire, je suis jamais passé par là, c'est plutôt cool. Les routes sont sympas, il n'y a pas trop de monde. Eh, c'est le fameux, ok. Le magasin. Ouais, ok, donc là je suis vraiment. Là il va y avoir la piste cyclable avec la longue ligne droite. Est-ce que je prends la piste cyclable avec la longue ligne droite? Tu vois pourquoi il me fait passer par là? J'aurais pas cru passer par là pour la Jusier. En fait, là, c'est vrai qu'à vrai dire, la plupart du temps, quand je pars à Jusier, je prends le bac qui traverse la Seine. Il n'est pas encore ouvert, il ouvre qu'à partir du mois de mai. Je vous le ferai en vidéo, ça, quand il sortira, parce que c'est sympa. Ça prend 1 minute et du coup, on traverse la Seine. Mais c'est vrai que du coup, là, j'y vais rarement par la route. De toute façon, on est là pour se balader, il n'y a pas de souci. Ouais, je prends pas la piste cyclable, elle a l'air. Ouais, ça va, elle a pas l'air si relou que ça en vrai. Mais la route est clean, ça, rien à dire là-dessus. Ça fait plaisir des routes comme ça. Mais on est déjà à Jusier là? Je connais pas très bien Jusier alors. En vrai dire, c'est vrai que j'ai souvent minimisé la taille de Jusier, parce que je vais tout le temps au même endroit. Mais, enfin tout le temps, c'est comme. Je dis ça comme si j'y allais souvent, je vais pas non plus souvent. Mais visiblement on est déjà à Jusier. Peut-être. Pourquoi pas. On me dirait ceux qui connaissent si je suis déjà à Jusier ou pas. Et si je suis pas à Jusier, je sais pas où je suis en vrai. En tout cas, la route, elle est impeccable. Alors là, si toutes les routes étaient comme ça, putain. Il y en a qui sont choqués quand ils regardent mes vidéos de la taille de mon guidon, mais j'ai trop de mal à comprendre pourquoi. Je sais pas pourquoi ça vous étonne à ce point-là. Moi je trouve vraiment pas de problème à conduire avec un petit guidon comme celui-ci, franchement. Si la trotte est sale et il n'y a pas de guidonnage ou quoi, je vois pas ce que ça importe comme. Enfin que ça implique comme truc négatif. Par contre en positif, moi je le vois bien, quand je passe les paliers de porte, ce genre de choses, je suis bien content d'avoir un guidon fin, notamment avec les rétros en bout de guidon.
Si on a un guidon large, on met des rétros en bout de guidon, etc. Après ça y est, c'est plus un guidon. Donc non, après je peux comprendre que pour certaines personnes c'est plus confortable d'avoir un guidon large. Mais ne croyez pas que le guidon, un petit guidon veut dire potentiellement que c'est dangereux. Hein. Franchement, ça dépend vraiment de la géométrie de la trotte, du châssis, de vos réglages, de l'entretien. Ça dépend de plein de trucs. De si vous avez un amortisseur de direction. C'est sûr que mon ancienne trotte, ma T104, oui, là j'avais changé le guidon parce qu'il était fin. Il n'y avait pas d'amortisseur de direction et à 60, 50, 60, je dis pas que ça guidonnait, mais je sentais que c'était mou et qu'il ne suffisait pas de grande aspérité pour que ça me fasse partir un peu en cacahuète. Mais là, franchement, avec l'amortisseur de direction et tout ça, la trotte elle est nickel, je vois pas pourquoi je m'embêterais avec un guidon large. Hein. Encore une fois, je n'ai pas conduit celle-ci avec un guidon large, ça se trouve un jour je vais essayer une T107 Pro ou une T108 Pro avec un guidon large, je vais dire ah ouais ok, je vois le BNF. Mais là globalement, vraiment pas de soucis. Moi j'en suis très satisfait. Et en fait c'est pour ça que je veux pas trop changer aussi. Parce que là, je sais pas si vous voyez, je vous montrerai peut-être à l'arrêt tout à l'heure, mais le guidon il est quand même surélevé en fait. Et il est pas. Donc j'ai peur que si je mette un guidon large, en fait, je me retrouve plus bas. Et que je dois monter le cran de la potence. En fait, là, le réglage il est parfait en termes de hauteur par rapport à ma taille. Et sinon, il faudrait que je mette une potence plus haute, etc. Mais je suis pas sûr que ça apporte vraiment quelque chose en fait. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai un petit guidon. Guidon d'origine en fait. Alors ici c'est que des. Je vous disais c'est que de la pente. Hein. On va vous prévenir. Si vous venez ici un jour et que vous avez une trotte monomoteur ou quoi que ce soit, vous allez pousser. Hein. C'est que des grosses côtes Jusier. C'est que là pour bouffer ta batterie. Voilà, la T108 par contre ça lui fait pas peur. Hein. Bon, en tout cas en termes de puissance, après, en termes de batterie, on en reparlera. Mais... Parce que là ça bouffe. Hein. Regardez, je sais pas, encore une fois ça va peut-être pas se voir bien à la caméra, mais. Là, je peux vous garantir qu'ici, ça monte sec. Je sais pas si c'est du double sens. Il n'y a pas grand monde, c'est agréable, il fait beau. Oui, c'est du double sens, vu comment ils sont garés les gens. Là, c'est la priorité d'aller. J'arrive un peu vite. C'est où que je vais d'habitude? Est-ce que je prendrais pas à droite? En fait je cherche le plan de vue. Je sais plus trop où c'est. D'habitude comme j'arrive pas par là, j'ai pas trop mes repères là. Pas trop de repères. En tout cas c'est très agréable, je vous dis. C'est pas donné. L'immobilier ici ça coûte vite un bras. Mais c'est pas désagréable comme ville. Pas grand chose à faire hein, par contre, hein. Faut prendre la voiture si on veut faire quelque chose. Regardez, c'est quand même plutôt sympa. Et regardez la vue qu'on a là. C'est sympa, non? Là, on est vraiment dans la hauteur. Quand je vous dis depuis tout à l'heure, on fait que monter. Hein. Et c'est ça que je vous disais au niveau du guidon. Donc là, vous voyez, il y a quand même une bonne hauteur. Hein. Il y a bien 5-6 cm de guidon rehaussé. Et mine de rien, je trouve que, je vous vois le casque. Mine de rien, je trouve que ça me permet d'avoir vraiment la bonne hauteur tout en étant sur le cran numéro 2. Parce que là il y a plusieurs réglages et comme ça je reste au cran numéro 2 et je suis bien en fait, je suis pile à la bonne hauteur. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour j'essaierai, je renverrai si ça me convient pas, mais ce guidon là en tout cas a priori j'ai pas de problème. Après j'ai vu que Tom Rider par exemple il avait mis une potence qui monte un peu comme ça et donc il surélève aussi le guidon et qu'il l'éloigne. Peut-être que c'est vrai que c'est pas déconnant. Ça aurait été bien que j'essaye la sienne, mais je crois qu'il va s'en séparer. Et donc voilà, de toute façon faut déjà que je le rencontre. Mais effectivement là franchement ce guidon j'en suis très content. De la position également. On va remettre un petit parcours. Et la lampe qui fait du boucan. C'est le seul truc que je reproche à cette trotte, c'est l'éclairage avant. L'éclairage avant qui est vraiment naze. Ça fait du bien de rouler la visière ouverte du casque. Et quand je vais rentrer après ce ride, je vais manger, j'ai meurs de faim là. J'ai voulu faire le ride et la présentation de mes équipements avant de manger. Ça creuse. Hein. La trotte ça creuse. Et là on redescend tout là.
Là j'accélère même pas, ça prend là la vitesse, bon je fais pas le malin parce que encore une fois c'est du double sens. C'est simple, la dernière fois ici j'ai un pote, il a freiné tout le long de la descente. À la fin ses freins, ils étaient tellement chauds, il y avait de la fumée qui sortait. Les disques ils étaient presque rouges, vraiment c'était abusé. Après il est beaucoup plus lourd que moi. Et puis il avait qu'un seul frein en fait, c'est ça le gros problème. C'est qu'il freinait que d'un seul frein et du coup le frein il a pris tellement cher. Là vous glacez vos plaquettes, vous niquez un peu vos disques et tout quand même, là ça prend cher. Hein. Non, c'est agréable cette petite ville. Bon, j'habiterai pas ici dans une maison au bord de route comme ça, mais dans les hauteurs où j'étais tout à l'heure, là, ça serait pas désagréable. Mais si vous envisagez d'habiter à Jusier et que vous aimez la trottinette, oubliez le monomoteur. Hein. Ou alors vous allez tout faire à pied. Donc là ma trotte, elle doit être... on va avoir marre qu'on fasse que monter. On doit avoir hâte qu'on retourne sur du plat, sur des routes un peu normales. Je vais refermer la visière quand même parce qu'en fait c'est trop agréable. Mais j'ai toujours peur de me taper un insecte dans l'œil, ça m'est déjà arrivé à l'époque. Et je peux vous dire que ça fait très très mal. Ça peut vraiment conduire à un accident. Bon, regarde, on n'est pas bien là. La route elle est clean, il n'y a personne. Pourquoi il veut que je prenne une impasse là, ça m'inquiète. Je veux bien être en trottinette, mais quand même, ne me fais pas passer par des champs, s'il te plaît. C'est sûr que c'est un champ là-bas. Je crois que je sais où j'arrive, putain. Je sais pas si je le prends. Je crois que je vais le prendre. Ça va changer un peu d'habitude. Et bon, j'ai pas les pneus adaptés en fait, j'ai pas envie de crever quoi. Un peu le seum. Elle va être toute dégueulasse ma trotte, pleine de poussière, mais bon. Ça c'est pas très grave, à la rivière ça se nettoie. Mais crever un pneu c'est chiant. J'espère surtout qu'on n'a pas 3 km comme ça en fait. C'est un petit peu de chemin, ça me dérange pas. J'avais pas prévu de faire du off-road quoi. C'est hyper fatigant le off-road en trottinette, toujours sur les appuis, etc. à tenir la trotte. On est content quand on revient de la vraie route quoi. Encore une fois, j'ai pas les pneus adaptés. Bon là ça va, c'est pas de la gadoue ou quoi. C'est plutôt lisse. Si c'est comme ça tout le long, je devrais pas avoir trop de problèmes. Ça va pas aider mes lampes qui sont cassées par contre. Ça va finir par se décrocher à force. Non, ça va. Si on revient bientôt sur de la route et que c'était comme ça tout le long, par contre je me tape tous les insectes dans le casque. Ok, oui, donc ça va, bien fait. Hop là. C'est quand même sympa de revenir de la vraie route. Hein. Enfin, de la vraie route. C'est vite dit. Limite le chemin était plus agréable. Oh putain. Bon là je tartine pas comme un fou, hein. C'est des petites villes, les routes sont pourries. Je connais pas super bien en plus donc là de toute façon on est en balade, on prend son temps, on apprécie le moment. La trotte c'est pas tout le temps être à fond, y a pas... C'est bien de pouvoir le faire de temps en temps mais c'est vraiment pas mon objectif encore une fois. Hein. Moi ce qui m'importe c'est de pouvoir suivre le flux de voitures, c'est ne pas rouler à 25 à côté de voitures qui roulent à 50 ou 60. 70 ou 80, c'est de pouvoir m'insérer, suivre la circulation, gêner personne et que personne me gêne. Mais sinon après quand je suis dans des routes comme ça, là c'est chill, hein, j'ai pas besoin. Des fois oui je m'amuse un peu quand je connais bien la route, quand je sais qu'elle est en bon état et tout. Mais là voilà, on suit tranquille le move, on n'est pas pressé, il fait beau, on est là tranquille. Là c'est vraiment parfait en vrai parce qu'il fait super beau, mais il fait pas trop chaud. Au point de suffoquer sous un équipement, une manche longue, etc. C'est vraiment bien franchement. Parce que c'est vrai que l'été après c'est là où ça peut être raide, c'est qu'on a envie de se dire ah vas-y il fait super chaud, je vais ride en t-shirt et tout. C'est trop dangereux. Donc je peux que vous préconiser d'avoir toujours des manches longues, quelque chose qui résiste un peu à l'abrasion au cas où vous glissez parce que ça va vite mine de rien. Je vous le souhaite pas bien entendu hein, mais
On n'est jamais à l'abri quoi. Ah, et ça continue de monter. Oh, ça monte de fou. C'est quoi cette zone? Ouais, c'est vraiment que de la côte, hein. Je vous avais pas menti. Je vous disais, c'est vraiment une ville pente. En fait, comme je connais pas bien la route, je sais jamais s'il y a des gens qui peuvent débouler à droite, qui ont la priorité, etc. Des fois, il y a des trucs assez traites quand même, hein. Donc en voiture, ça pardonne plus forcément. En trotte, surtout quand les routes sont un peu dégueulasses comme là, c'est un peu cabossé, ça pardonne moins quand même, hein. Je fais un peu attention, j'essaie d'anticiper un petit peu ce qui vient. Et de me remémorer parce que je suis sûr que je suis déjà passé par là, mais ça fait un petit moment maintenant. C'est sympa quand même. Beaucoup de plaisir encore une fois. Alors, cette fin de semaine j'ai travaillé à la Défense là. Ah, je me suis tâté à y aller en trotte, j'avais à peu près 40 km. Ah, j'ai réfléchi longuement, après je me suis dit ouais, après si je peux pas la recharger etc. sur place je suis foutu. Mais ah ouais putain, comment je me suis tâté avec le soleil qui faisait et tout, je me suis dit là ça peut être sympa. Ça vous aurait fait un petit ride, genre j'en aurais profité hein, de lier le trajet travail à une petite vidéo YouTube en tant qu'à faire. Mais ouais, je l'ai pas fait. Là avec une trotte avec plus d'autonomie, j'aurais peut-être pas réfléchi, je l'aurais fait. Hein. Là c'est vraiment l'autonomie de la batterie qui m'a fait dire ah, si tu te retrouves en panne ou quoi, c'est con quoi. Mais j'ai vraiment hésité. C'est pareil, ici je connais pas du tout. Là par contre je sais que je suis jamais passé ici. Mon pote qui va regarder les vidéos avec qui je travaille souvent, il va me dire mais si t'es con, on est déjà passé 10 fois. Mais moi je suis presque sûr que je suis jamais passé là. Merde, je crois que j'ai raté. Merde. Putain, il voulait me faire prendre un chemin encore. Il va pas me faire reprendre plus loin. Oh les dodanes. C'est pas des dodanes, c'est des tremplins. Ouais c'est bon. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, mais avoir des disques en 140, en 160, en 180, ça va pas changer le mordant de vos freins. Hein. Ce qui va vraiment changer le mordant, c'est le nombre de pistons qui vont s'actionner quand vous appuyez sur le levier. C'est du simple, double, 4 pistons. La taille du disque, elle influe sur la dissipation de la chaleur. Donc plus votre disque est grand, plus il va encaisser une contrainte thermique en fait. Parce qu'un disque qui est tout chaud, bah, c'est un disque qui freine quasiment plus. Hein. Les plaquettes dessus, elles glissent, elles se glacent et ça freine plus. Donc en fait, c'est qu'il va encaisser mieux la chaleur plus longtemps et donc vous allez pouvoir freiner plus longtemps. Mais par contre, le mordant, lui, il est vraiment induit par le nombre de pistons que vous avez tout simplement. Et on arrive bien par Melan, donc là oui ok. Là je connais. Je sais pas ça fera un ride de combien de temps, je sais même pas s'il me reste de la batterie dans la caméra en fait. Parce que vu que je filme en 60 fps maintenant je maîtrise pas très bien son autonomie. Donc ça se trouve j'ai même plus de batterie, ça a coupé. Alors, je serais dégoûté. Je vais quand même continuer le ride de toute façon parce que j'ai pas trop de moyens de regarder. Mais j'espère vraiment qu'il me reste de la batterie par contre. Je suis un peu triste que le ride s'arrête. En vrai peut-être que je le couperai en deux aussi parce que si ça n'est pas arrêté il doit être assez long. Je verrai. Ça c'est pareil, j'ai toujours du mal à savoir est-ce que vraiment si je mets un ride de 45 minutes, 1 heure, est-ce que vous allez regarder tous les 45 minutes, 1 heure ou est-ce que ça va vite vous saouler? Est-ce que au contraire, est-ce que je les coupe en deux, je fais des petits 20 minutes et comme ça bah, vous avez ça bouffe moins de temps, enfin ça vous consacre moins de temps. Après si vous aimez les rides plus longs, bah, je peux vous faire des rides plus longs, si vous aimez plus court, je peux faire plus court, moi je m'adapte. Hein. De toute façon que je le coupe en deux ou que je le fasse d'une traite, ça change pas grand chose à ma gestion des vidéos. Mais voilà, je préfère m'adapter à vous, à ce que vous appréciez, regarder.
dans la majorité quoi, forcément. Donc, il y aura forcément des gens qui vont préférer les longs rides, d'autres qui vont préférer des rides courts, mais je vais essayer de me caler sur la majorité forcément pour faire plaisir à un maximum de personnes. Mais moi, dans tous les cas, que je tourne le ride et que je le coupe en deux, bon, ça ne me change pas grand chose a priori. Donc ça, n'hésitez pas à me donner votre ressenti. Hein. Est-ce que vous préférez regarder des longs rides ou est-ce que par contre, voilà, au-dessus de 30 minutes, 40 minutes, ça devient soit relou pour vous, soit compliqué à regarder parce que c'est long. Enfin, il peut y avoir plein de raisons différentes. Je vais peut-être pas passer par la nationale aujourd'hui. Plutôt passer par Boif et tout. En vrai là, c'est un chemin que j'ai déjà pris. Hein. Là vous allez reconnaître si vous avez déjà regardé mes vidéos. Ou après même si vous êtes du secteur, hein. De toute façon je dis ça, mais il y a des gens qui habitent ici. Hein. Mais ça c'est une route que j'ai déjà pris. De toute façon à un moment on reprend bien les mêmes routes. Hein. Je ne vais pas inventer de nouvelles routes. Je ne veux pas en créer de nouvelles non plus. Je suis assez satisfait de ces gants, hein. Ça fait pas longtemps que je les ai. Je les avais commandés la première fois, ils étaient un peu trop petits, je les ai renvoyés. Et là j'ai repris la taille au-dessus, ils sont vraiment bien, vraiment confortables. Ça respire bien franchement, même cet été je sais que je pouvais les supporter. Par contre c'est sûr que s'il fait froid là c'est compliqué, ils tiennent vraiment pas chaud, ils sont vraiment là pour absorber les chocs. Voilà, c'est vraiment la protection, mais vraiment pas de la chaleur quoi. Je me tâte à doubler la C3 là. Après au Muro c'est un peu, je sais pas si je me sens pas à l'aise de doubler ici, je sais pas. Comme ils font l'accent quand même sur les pistes cyclables et tout, et qu'il y a quand même pas mal de police qui circulent ici, je me dis, pas envie de faire trop le malin, normalement je devrais déjà être sur les pistes cyclables. Ouais, éviter d'attirer trop le regard finalement. Et des fois t'es tenté hein, de doubler quand même. Hein. Ouais, malgré qu'elle ait perdu de la batterie, elle a quand même la gauche encore là. Hein. On est encore sous le capot là, sous le deck. Mais par contre je suis étonné, ouais. D'habitude j'ai l'impression qu'elle perdait beaucoup plus d'accélération quand elle a perdu beaucoup de batterie comme là. Enfin beaucoup. On arrivait vers les 50%. Et là j'ai l'impression qu'elle est encore bien. Hein. Encore la gouache. Ah, je vais rentrer, je vais me faire un bon repas là. J'ai hâte, là aussi la saison des barbecues va reprendre et tout. Là c'est vraiment la bonne période qui arrive là. Je suis tâté à le laisser passer, mais en fait j'avais peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi et si je prenne trop froid et que je me fais rentrer dedans. C'est con. J'aurais pu. Mais ouais, les petits barbecues et tout, ça va être top là. On vient dans la bonne saison, dans la bonne période. J'espère vraiment que ma batterie de la GoPro elle est pas à sec. Je sais pas à quel point. Je sais qu'en 60 fps déjà ça consomme énormément en giga, mais ça va, j'ai 240 gigas de carte mémoire. Mais la batterie aussi, j'ai remarqué la dernière fois sur le ride que j'ai fait, que j'ai enregistré, que j'ai pas encore posté, j'avais perdu vachement de batterie par rapport à filmer en 30 fps. Mais je trouvais que ça apporte quand même une qualité non négligeable en fait. Sur un ride, je trouve que c'est pas déconnant. Vous me direz ce que vous en pensez de toute façon, mais. Donc à voir, j'espère, sinon peut-être que j'achèterai une deuxième batterie, comme ça je suis sûr. C'est vrai que là j'ai pas du tout contrôlé, ça fait un petit moment qu'on est parti quand même. On verra bien, écoutez, ça se trouve ça fait déjà 15 minutes que je parle et qu'il n'y a plus de ride enregistré. On verra. Là je suis étonné, en montée après encore 70 avec si peu de batterie, franchement, elle m'étonne. Lui il va me faire peur lui. Bon c'est bon. Ah elle m'étonne de fou là. Est-ce qu'elle serait pas en train de
de me montrer que finalement à l'autonomie, à la puissance, c'est que c'était l'hiver qui la mettait dans le mal plus que autre chose. Je sais pas, on verra, écoutez. On verra à combien j'arrive et par rapport au nombre de kilomètres qu'on a fait, on fera un petit topo avant que je vous quitte. Mais là je suis étonné en tout cas, je sais que cet hiver par exemple avec si peu de batterie, ça prenait plus autant hein, et ni rapidement. Ouais, ça expose de la bécane moi. On veut de la bécane électrique nous. Faut pas me parler de thermique moi. Le grand relou. Non ouais j'ai ça mais je le pense vraiment. Où la petite trotte à 25. Dans des routes comme ça, rouler à 25 putain, tu te fais chier. Hein. Là c'est long, c'est tout droit. Et il a pas l'air super stable mon vieux. Et là c'est que du plaisir. On est tout seul, la route est clean. On prend encore 75 alors que je suis à 53 volts en charge. Vraiment là je sais pas quoi dire. Je suis surpris, vraiment je suis surpris. Et quand je vous dis 75 là, quand vous voyez 73 au compteur, c'est 73 GPS. Hein, au kilomètre près on y est bon. Hein. J'ai bien réglé là donc franchement. Non là elle m'étonne là. Hein. Elle m'étonne la petite T108. Et pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui n'ont pas vu toutes mes autres vidéos, c'est la T108 V1. Hein. Je suis pas sur la V2, bien que j'ai fait la plupart des modifications qui concernent la V2 hein, finalement, donc le grip de deck, l'écran, etc. Mais on est bien sur la V1, donc avec l'électronique de la V1, les moteurs de la V1 et les contrôleurs de la V1. Et donc je sais qu'il y a quelques différences quand même, pas énormes. Mais je sais pas du coup s'il y a une différence qui est positive ou négative. Parce que c'est vrai que la V1, mine de rien, bon bah il y a des gens qui ont fait plus de 20 000 km qui n'ont jamais eu de problème électronique. J'imagine que ça sera le cas également avec la V2, mais je sais pas en quelle proportion quoi. Est-ce que ça sera aussi fiable que la V1 ou plus fiable que la V1? Ça, seul le temps pour nous le dire. Tout ce que je sais c'est que la V1 pardon, en tout cas, moi, a priori la V1, si vous n'avez pas de problème dans les premiers kilomètres, dans les premières centaines de kilomètres, a priori vous êtes sur une série qui va tenir. Si vous avez un problème qui se déclare, c'est vraiment assez rapidement, soit en sortie de carton directement, soit dans les premiers kilomètres, les premières charges, les premières décharges. Si vous avez passé le cap de quelques cycles et quelques kilomètres, a priori, vous êtes bon. Ah, ça sent le barbecue. Maman. Ça me donne envie. Faudrait que je passe à la boulangerie en fait, ça c'est pas une mauvaise idée. Ça c'est pas une mauvaise idée du tout même. Je vais reprendre le lit là. Je passerai par où? Ouais, je vais passer par là, écoutez. Est-ce que je vous filme jusqu'à la boulange ou pas? C'est peut-être... Vous n'avez peut-être pas besoin de voir que je vais acheter du pain en vrai. On se quittera peut-être avant. On pourrait même se quitter bientôt, sinon on se quitte tout. On se quitte tout pour que la boulangerie je la rejoigne. Bon on va voir, je peux encore faire un bout de chemin avec vous. Un bout de chemin. En tout cas normalement on n'entend plus les clés qui claquent là. On entend la lampe qui claque. Et on n'entend plus les clés qui claquent. C'est déjà bien. C'est vrai que les routes en fait c'est là où on se rend compte qu'elles sont vachement dégradées quand même. Dès qu'on roule en trotte, j'ai beau avoir des bonnes suspensions et tout, en voiture on sent quand même moins les aspérités. Hein. Là en trottinette c'est vrai qu'on ressent tout de suite une route de bonne qualité, une route qui a été refaite il n'y a pas longtemps et une route qui a du vécu quoi.
C'est beau qu'il fasse si beau qu'il y ait autant de gens qui prennent leur voiture. Je comprends pour une famille, etc., qui a besoin de bouger ses enfants ou quoi. Mais si c'est pour des trajets solo, la plupart des gens dans les voitures, ils sont tout seuls. Si c'est pour du solo, franchement, vous prenez autre chose, hein, à moins que vous ayez 30 km à faire à chaque fois. Et encore. Et quand je vois le nombre de personnes seules dans leur voiture, je me dis putain, ils sont fous quand même. Il a voulu me couper la route, il a dû couper la route à quelqu'un d'autre. Tant mieux, si c'est pas à moi, ça me va. Mais ouais, c'est fou le nombre de gens qui sont seuls dans leur voiture. C'est tellement pas agréable la voiture, en plus qu'est-ce que vous foutez dans votre voiture. Surtout avec un beau soleil comme ça, quand il pleut je peux comprendre, l'hiver je peux comprendre qu'il y en a qui soient moins déter. Mais là quand il fait beau comme ça, t'as pas envie d'être dans une voiture. Être là sous clim, consommer, pas profiter du soleil. Non, le deux roues c'est la vie. Trottinette, moto, scooter, ce que vous voulez, même vélo. Mais ça change tout, c'est tellement plus agréable. Les trajets, c'est le même trajet, hein, mais c'est tellement pas la même façon de l'appréhender. Non, en voiture c'est chiant. Après, moi je sais que j'aime pas la voiture en général. Après il y a peut-être d'autres gens qui vont me dire ah non moi j'aime trop la voiture, je jure que par la voiture. Pas de problème. Et moi je sais que ça me convient pas du tout. Je suis tellement plus. En fait on est tellement mieux en étant dehors, en prenant le vent. On a un meilleur champ de vision, on est plus exposé aux éléments, c'est tellement plus agréable je trouve. Puis même on est plus aux aguets mine de rien, donc c'est pas. C'est lobotomisant la voiture là où la trotte, la moto, etc. Je trouve que ça te donne de l'énergie, ça te sensibilise, ça te. Ben voilà, t'es aux aguets quoi. Donc bon. Chacun son délire, après je comprends. Mais... Moi le mien c'est le deux roues, et la trotte en l'occurrence, mais la bécane aussi j'y viendrai. Hein. Là je vais passer mon permis moto et on va essayer de se prendre une petite moto électrique. Donc là je peux pas tout de suite la stocker, donc je le ferai pas tout de suite, mais dès que j'aurai moyen de la stocker, parce que je veux pas qu'elle dorme dehors, j'aurai une moto électrique. Alors je sais pas si je vous ferai des rides en moto électrique, ça sera peut-être une chaîne qui restera dédiée à la trotte, ça pourquoi pas. Ah mais les gens ils sont trop bizarres. Ils sont bizarres mais ils sont dangereux aussi dans leur bizarrerie, c'est ça le problème. Qu'ils soient bizarres à la rigueur, ça me dérange pas. Qu'ils soient dangereux c'est plus chiant. Méfiez-vous aussi avec les soleils comme ça, des fois les gens ils vous voient pas, hein. J'ai l'impression qu'ils vous ont regardé, que vous avez croisé leur regard. En fait ils ont juste vu et été éblouis par le soleil, ils vous ont pas vu et ils passent devant vous. Ça m'est déjà arrivé, on m'a déjà coupé la route avec ma T104, je me suis retrouvé au sol. Hein. Non c'était même pas avec ma T104, c'était avec ma Mobigun. La première trottinette. Monomoteur, j'ai vite arrêté le monomoteur. Mais ouais ça peut être dangereux, hein. J'étais sûr qu'il y avait eu un regard qu'on s'était vu. Et au final, elle m'a dit, après la personne, j'ai juste vu du soleil, je suis désolé, je vous ai vraiment pas vu. Bah ouais, j'ai bien vu que vous m'avez pas vu. Enfin, j'espère que vous m'avez pas vu parce que sinon, vous voulez me tuer. Donc bon, faut se méfier des fois et vraiment partir du principe qu'on n'est jamais vu. Hein. Ça c'est la règle fondamentale. Vous partez du principe qu'on vous a pas vu, vous êtes invisible et c'est à vous d'anticiper les erreurs des autres parce que sinon vous n'allez pas faire long feu. Hein. Ça peut faire un peu moralisateur ou quoi que ce soit, mais pas du tout, c'est vraiment juste un conseil de vécu, hein, tout simplement. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Donc protégez-vous en fait, tout simplement, évitez de vous exposer aux dangers des autres. Hein. Dites-moi si parfois ça vous intéresserait d'ailleurs que je filme des trajets mais sans forcément les commenter. Là je sais que je parle pas mal, j'essaie de raconter ma vie, d'animer un peu le truc. Oui, est-ce que ça vous dirait des fois juste des rails ou juste je roule? Je me limite pas de micro, je mets juste le son mais avec une petite musique. Et juste je roule et comme ça bah, moi je pense qu'à mon ride. Je pense pas à vous et je peux avoir une conduite un peu plus dynamique, un peu plus énervée, façon de parler. Mais voilà, à côté de ça, j'anime pas quoi. Je suis juste là, je vous partage mon trajet. Hop là. On a fait donc là 10,6 km, donc plus 711, 21. Ok, donc on a fait à peu près 22 km. 22 km, j'aurais cru faire plus en vrai. 22 km, on a fait pas mal de dénivelé. 22 km pour une moyenne de km/h à 32 à peu près. 22 km. Et on va finir là, on est à 57,8. Ça remonte gentiment, je pense à 58,8. Et on est parti à 65,5. Donc en fait, elle commence à quand même. Hein.
Je sais pas, c'est toujours difficile à évaluer. Écoutez, je vous retiens pas plus longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.